plaisir est pour nous de vous présenter cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés. Vous êtes branchés sur votre chaîne YouTube Cocktail de Presse Télévision pour suivre cette émission École de Palo Alto que nous avons le réel plaisir de vous la présenter. À la présentation, Fils et Teta, jeune révolutionnaire pour ceux qui ne connaissent pas. Nous émettons à partir de Brazzaville, capitale de la République du Congo, pays de l'Afrique centrale. La ville se trouve sur le fleuve Congo, en face Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Votre émission est une émission d'analyse et de réflexion autour des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Pour ce qui est l'invité, mesdames et messieurs, nous allons prendre au téléphone, nous allons joindre au téléphone notre invité. Il est quand même l'habitude de cette émission, hein, Cédric Fundi. Il est en direct de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de l'actualité congolaise. Vous savez, depuis quelques temps, la RDC vient de célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance. Vous savez aussi, les torchons brillent au sein de l'opposition par rapport à la place du chef de file de l'opposition entre Martin Fayoulou ou bien Moïse Katumbi. Nous allons également parler de la minorisation des salaires d'un député. Selon M. Vital Kamere, un député doit commencer à toucher 5 000 $. Voilà, mesdames et messieurs. Et enfin, nous allons réfléchir autour de la polémique sur la révision de la Constitution. Vous savez, depuis quelque temps, les torchons brillent dans la classe politique congolaise. Voilà, notre invité, il est là. Nous allons le prendre au téléphone. Il s'appelle Monsieur Cédric Fundi. Il est président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Monsieur Cédric Fundi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Un réel plaisir d'être en contact avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que je vous rappelle que vous êtes à Kinshasa. J'espère que la connexion va très bien. Oui, ça va très bien chez nous, comme chez vous, je crois. Ouais, chez nous, nous sommes sur la fibre optique, hein, avec les Wi-Fi, là. Je ne sais pas si chez vous, là-bas, il y a toujours un problème de connexion, hein, il paraît-il. Avec les nouveaux ministres des PTNTIC, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant, et je crois qu'avec l'émission, ça va très bien se passer. Ok, voilà, monsieur Cédric Fundi. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2024, jour pour jour, notre pays vient de totaliser 64 ans d'indépendance. Avez-vous quelque chose à dire? Absolument, et je ne peux pas manquer d'avoir quelque chose à dire par rapport aux 64 ans de notre accession à notre autodétermination et à notre souveraineté nationale et internationale. C'est que la première réflexion qui me vient en tête, oui, c'est que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance et jusqu'aujourd'hui, nous remarquons que le même cause pour lesquelles les combattants de la liberté, à savoir Patrice Emery Lumumba et d'autres compagnons, ont lutté. C'est comme si nous sommes en train de faire du surplace. C'est comme s'il n'y a pas assez d'avancée. Le tableau n'est pas singulièrement rose. Et c'est quand même un constat amer que des mutineries, de guerres qui ont émaillé l'accession de notre pays à l'indépendance, que jusqu'aujourd'hui, alors que nous sommes en train de commémorer la 64e année, mais c'est sous toujours le bruit des bottes et le crépitement des balles à l'est du pays. Oui. Et ça me fait très mal. Oui. Apparemment, les choses n'ont pas assez changé. Et c'est encore un grand défi qui nous reste pour nous, la nouvelle génération émergente, pour relever ce défi-là, du changement de notre pays, mais également de la paix, parce que c'est parmi les démos qui ont été utilisés par les héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba, que nous ayons la paix et les paix. Et nous
D'accord, là, vous êtes en train de dire que non, les choses n'ont pas encore changé. Alors, sur le plan de la souveraineté, vous ne constatez pas qu'aujourd'hui, le pays est en train d'être géré par ses propres fils par rapport à l'époque Ah, vous voulez parler de l'époque coloniale d'avant jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même un changement par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est pas pour rien que l'indépendance a été demandée par les combattants de la liberté, par nos pères de l'indépendance. Oui. Parce que nous étions non pas dans une sorte de colonisation, mais c'était un esclavage. Parce que vous rappellerez qu'on a amputé les mains des gens, il y a des gens dont on a coupé les pieds, Oui. et c'était une sorte d'esclavage. Vraiment. Et pour nous, la liberté n'a pas de quelconque mesure avec l'esclavage. D'où il était plus que temps pour les pères de l'indépendance de pouvoir demander cette accession à l'autodétermination en tant que peuple. Alors, à l'époque de Lumumba, il y a eu quand même des changements avec les temps de Mobutu et des autres. Mais je me rends compte que plus nous avançons, plus il y a une sorte de descente aux enfers, une catabase vers l'enfer, Oui. et qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, encore les choses deviennent assez pires. Sur le plan de la souveraineté, je ne sais pas. Oui. Si la souveraineté pour vous, c'est le fait pour un groupe du pays de gérer les pays, non, la souveraineté ne se conçoit pas de cette façon-là. Oui. La souveraineté, du point de vue classique, Oui. c'est pouvoir absolu, Oui. qui ne connaît pas d'entrave. Et est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut définir la RDC, le pouvoir que nous avons aujourd'hui, Oui. est-ce que nous sommes réellement souverains de lors que notre pays sur le plan de la superficie comporte 2 345 410 km². Oui. Est-ce que cette superficie est encore complète? Je dis non parce que aujourd'hui il y a une avancée des rebelles vers Butembo, la grande ville. Et donc sur le plan de la souveraineté, nous ne sommes pas fiers, même si ce sont les fils du pays qui gèrent, Oui. mais nous n'avons pas tous les éléments constitutifs de notre pays, ce qui revient à dire qu'il y a remise en cause de notre souveraineté nationale et peut-être internationale. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous oubliez aussi le combat de Joseph Kasavubu, parce que vous citez Lumumba, en oubliant que Kasavubu aussi avait sa part de responsabilité. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi l'État, pourquoi le pouvoir actuel ne peut pas honorer aussi Joseph Kasavubu? Il doit être aussi parmi nos héros. Parce que je m'en souviens à l'époque, sa formation politique, la BACO, était tout simplement une association parce que la loi coloniale interdisait aux Noirs de se lancer dans les activités politiques. La BACO était tout simplement une association, mais c'était une association qui faisait mal aux colonisateurs, aux Belges. C'est ça aussi le problème. Mais pourquoi aujourd'hui, 64 ans après, nous oublions les combats de Joseph Kasavubu? Pourquoi cela, M. Cédric Foundi? Nous connaissons seulement Lumumba, mais il était aussi avec Kasavubu. D'accord, messieurs les journalistes, vous avez ouvert une autre brèche. Il n'est pas zéro, c'est l'histoire de notre pays. Nous ne méconnaissons pas le rôle qui a été joué par le président, mais le premier président. Vous ne citez pas le président Kasavubu. Non, il n'est pas question. La meilleure façon d'honorer les gens n'est pas de citer. Même si vous allez comprendre que à tout seigneur, tout honneur. Mais il n'est pas parmi les héros. Il n'est pas parmi nos héros dans ces pays, au même titre que Mosé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba. Mais il doit quand même être un héros, M. Cédric Foundi. Apparemment, vous avez aussi le comportement de M. Tshisekedi qui ne veut pas honorer le tout premier président que nous avons connu dans ces pays. Ce n'est pas ça.
ce n'est pas ça. Votre analyse sur la question n'est pas correcte. Parce que dans l'histoire des nations, tout le monde n'a pas la même couronne. Et tout le monde n'a pas eu la même envergure ou la même épaule solide vis-à-vis de la colonisation. Il n'est pas facile pour toi de devenir un héros, d'être sacré un héros pour la nation, que prendre du thé avec sa copine dans un restaurant ou dans une terrasse. Non, cher ami. Ce n'est pas en étant dans votre maison, habillé en culotte, qu'on peut vous consacrer pour être un héros. Il y a des critères qui sont définis pour que vous puissiez devenir un héros. Lumumba n'était pas devenu héros par hasard. Ça a commencé avec Joseph Désiré Mobutu, qui l'a sacré héros. Au regard du combat qu'il a mené à l'époque, dans des conditions de privation radicale de liberté, ce monsieur a pu prendre la parole et a imposé à l'histoire une nouvelle orientation. Est-ce que ce n'était pas une façon du le président Mobutu avait utilisé pour rendre hommage à son vieux qui était Patrice Emery Lumumba, parce que c'est Patrice Emery Lumumba qui l'avait placé dans l'armée congolaise à l'époque. Bon, c'est vous qui m'apprenez que c'est son vieux. Est-ce que ce n'était pas une façon de lui rendre aussi hommage? Parce que sous Kabila, Joseph Kabila avait aussi honoré son père comme héros national. Est-ce que c'était son papa? Oh là là, c'est vous qui m'apprenez que Mobutu était le fils de Patrice Emery Lumumba? Non, en politique, il n'y a pas de vieux. Non, il ne faut pas tourner en guérison mon raisonnement. Je parle de Joseph Kabila qui avait honoré son papa, Musée Laurent Désiré Kabila. Je suis en train de répondre à la fois à votre question et à l'esprit de votre question. Je sais que vous êtes journaliste et vous aimez des questions assez sensationnelles comme ça. Alors, je suis en train de répondre à votre question en disant ceci. Oui. Que Lumumba n'a pas été célébré héros national seulement dans notre pays. Oui. J'ai une liste avec moi des pays dans lesquels Lumumba est célébré comme héros, même en dehors des pays africains. Aux États-Unis, donc plus de 60 oui, 54 pays. Oui. Ça signifie que la mémoire de ces messieurs, oui. Il n'y a que vous, les Congolais, qui ignorez l'histoire politique de votre pays à cause, je ne sais pas moi, de l'occidentalisation des valeurs et de l'effacement, ou je vais dire, ce que l'Occident est en train de faire, des propagandes pour vous montrer, pour vous faire ignorer l'histoire de votre pays. Oui. Mais Lumumba mérite ce titre-là, contrairement à ces politiciens défroqués dont vous citez le nom, oui, mes respects au président Kasavubu, mais il n'a pas les mêmes épaules solides dans les combats de liberté pour notre pays par rapport à Patrice Emery. Voilà, merci beaucoup. Nous entamons la deuxième partie de l'émission. Vous savez, depuis quelques temps, depuis pas mal de temps, le président Félix Antoine Tshisekedi a fait une déclaration devant la diaspora, une déclaration selon laquelle l'actuelle constitution serait à la base de plusieurs blocages. D'où il faut modifier la constitution. Question. Comment réagissez-vous par rapport à cette décision du président de la République? Êtes-vous pour ou contre cette révision de la constitution? Voilà, c'est une question très fermée, mais je crois que vous allez me laisser quand même la possibilité de nuancer la réponse, parce qu'il s'agit d'une question qui concerne, qui détermine et qui conditionne l'avenir de notre pays. Et vous allez me permettre de dire quelque chose par rapport à ces mots que le président de la République a prononcés. Moi, je pense ceci, qu'avant que nous ne puissions nous projeter dans l'analyse de la question qui a été soulevée par les chefs de l'État, oui. Il va falloir à ce que nous ayons une idée sur ce qu'on appelle la Constitution. Oui. Sur quoi d'abord une Constitution? Oui. La Constitution s'appelle la loi fondamentale. C'est la loi mère d'un pays parce que c'est une loi de laquelle naissent d'autres lois de la République.
La Constitution conditionne la stabilité des institutions d'un pays. Et la Constitution, c'est également la carte d'identité d'un peuple. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut se réveiller un matin avec une mauvaise humeur, je ne sais pas moi, taquiné par son épouse, et on se permet de dire que non, c'est la Constitution qui bloque, c'est ceci qui bloque, et alors on doit réviser la Constitution pour ajuster. De toute façon, la Constitution, c'est la nôtre. On peut la réviser. Il y a eu révision de la Constitution au Congo-Brazza qui a donné suite, je ne sais pas moi, à un troisième mandat au président Denis Sassou Nguesso. Mais la RDC ne s'empêcherait pas aussi de toucher quelques articles qui bloquent le président de la République. Non, cher ami. Je vais vous dire ceci, que chaque peuple a de valeurs qui lui sont propres. L'histoire politique de la RDC n'est pas l'histoire politique du Congo-Brazza, là où vous vous trouvez. D'accord? Chez nous, vous lisez des mots introductifs et que vous maîtrisez bien, et également le préambule de notre Constitution, vous allez comprendre les raisons qui ont motivé à ce que nous puissions obtenir ce pacte républicain qui scelle l'unité de notre pays. Le pays était plongé dans une crise politique récurrente avec des guerres armées partout, et c'est comme ça que cette constitution, ce nouvel ordre politique a été instauré à Sun City dans le seul objectif de définir les modes de cession et d'accession au pouvoir par des élections à intervalles réguliers. Dans cette constitution, cher ami, il y a de ces articles qu'on ne peut pas toucher parce que c'est rigide, c'est verrouillé, c'est intangible, des dispositions intangibles. Vous allez comprendre que si vous êtes un politologue, Vous êtes un politologue, je suis journaliste. La manière de gérer un pays est universelle. Il y a eu révision de la Constitution. non, je vais y arriver. Je suis en train de vous faire comprendre d'abord. On ne peut pas s'improviser. On ne peut pas s'improviser. Lorsque les pays ne marchent pas et le président de la République a constaté que c'est la Constitution qui bloque. Lorsque les pays ne décollent pas et le président de la République a constaté que c'est notre actuelle Constitution qui est à la base de ces blocages. Quoi de plus normal de la Je vais répondre à cette question. Mais laissez-moi quand même finir ce que j'étais en train de dire parce que c'est très important. J'étais en train de dire ceci que parce que parce que dans la vie d'une nation, il y a des fruits de l'arbre qui sont interdits. Il y a des fruits de l'arbre qui sont interdits. Vous allez comprendre que nous avons l'article 220 pour lequel nous avons lutté contre Joseph Kabila et nous avons bravé les balles répressives. À l'époque, vous étiez avec moi à l'université de Kinshasa. Alors, le chef de l'État dit aujourd'hui, le chef de l'État nous dit aujourd'hui que c'est la Constitution qui l'empêche de définir bien sa politique. Hier, mais ça va beaucoup m'étonner. Au premier quinquennat, c'était Kabila. D'abord hier. Au premier quinquennat, c'était Kabila qui était à la base. Maintenant, au deuxième mandat, c'est la Constitution. Après tout, c'est le peuple qui décide. On a la loi référendaire, qui est même constitutionnelle, mais c'est Cédric Founy. Ah, mais c'est bien dommage, c'est vous-même qui donnez certains éléments. Au premier mandat, c'était d'abord le gouvernement FCC Cash. Et là, nous sommes venus à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est la L'Union Sacrée, il est en train de regretter, disant que non, s'il regrette quelque chose, c'est son alliance avec Joseph Kabila. Et par là, c'était les députés, après les députés, maintenant c'est la Constitution. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un, avec trop de respect parce que c'est le premier des Congolais, mais il cherche quand même des boucs émissaires. Il a cherché dans la tête de Joseph Kabila. Hier c'était dans le gouvernement de l'Union Sacrée. C'est encore des juges, donc non, ce sont les juges qui sont faibles. Aujourd'hui, c'est la Constitution. Donc, vous comprenez que non. C'est quelqu'un qui cherche des alibis et des moyens de justification pour justifier
cacher éventuellement son échec. Parce que avec vous, on peut se regarder en face et se dire que les choses ne vont pas à la manière dont nous avons voulu qu'elles soient, ou qu'elles devraient être. Nous avons lutté pour l'alternance, pour que les richesses de notre pays profitent véritablement à tous les citoyens congolais. Mais pour que nous ayons aussi la stabilité dans le pays, la paix, oui, mais également la prospérité qui est l'idéal pour tous les Congolais. Oui, malheureusement, ce n'est pas le cas avec la gouvernance actuelle. Monsieur Seri, s'il vous plaît, parce que vous avez parlé de la stabilité, nous ne pouvons pas démérer à cette constitution obsolète. Prenons par exemple, nous devons quand même actualiser les choses. Prenons par exemple au Sénégal, il y a eu élection présidentielle. Et dans moins d'une semaine, on a connu le Premier ministre. Maintenant, nous, en RDC, il y a eu l'élection présidentielle au mois de décembre. Maintenant, il fallait attendre jusqu'au mois de mai pour avoir le Premier ministre. Tout cela, c'est la Constitution qui est à la base. Parce qu'on dit que non, le Premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire. C'est ça aussi, c'est dans ces lignes des idées qui bloquent. Ces lignes de loi qui sont à la base de ces blocages plutôt. Non, ce n'est pas vrai, mon ami. Oui. Je suis d'accord avec vous sur le principe qu'une constitution étant une œuvre humaine, or chaque œuvre humaine est imperfectible et non parfaite, oui, il y a possibilité de la modifier, de l'actualiser, pour la rendre quand même, oui, l'adapter aux réalités d'une époque. Oui, aux réalités actuelles. Alors, comme au Rwanda, le président peut postuler, délimiter surtout les mandats là, de 5 ans. Là. Par rapport à la grandeur de notre pays, limiter le mandat d'un président à 5 ans, c'est insuffisant. Vous ne pouvez pas il faut délimiter ces mandats pour donner la chance, pour que les Congolais eux-mêmes choisissent librement leur chef. C'est aussi une façon aux Congolais de récompenser les chefs de l'État lorsqu'ils travaillent bien. Non, là vous en passez plusieurs choses au même moment. Vous voyez, essayons de circonscrire bien les choses. D'abord, il faut dire ceci. Je vous ai dit que dans la vie des nations, il y a des pactes républicains et il y a des fruits auxquels on ne touche pas. Oui. Si pour vous, en tant que journaliste, il faut comprendre ce qu'on appelle la sociologie de l'histoire. Derrière un mot comme l'intangibilité de l'article 220, oui, loge un traumatisme social d'un peuple qui a souffert depuis 1960 de guerre. Et c'est comme ça que nous avons mis ce pacte républicain pour mettre fin à la guerre. Donc dès que vous déverrouillez, dès que vous touchez à ce fruit interdit, ça va aussi maintenant ouvrir les chemins vers des guerres et vers l'instabilité politique. Et ce n'est pas ça l'idéal. Alors, vous insinuez encore des choses, disons, par exemple, que là où vous vous trouvez, au Congo-Brazzaville, oui, oui, Sassou, oui, a fait un référendum, il a consulté son peuple et il a eu droit au 3e mandat. Ce n'est pas la même chose chez nous. Chez nous, ce n'est pas la même chose. Là-bas, c'est sous Hollande. C'est Hollande qui a donné un mot de passe, tout ça pour que Sassou ait éventuellement droit à un 3e mandat. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous, lorsque Kabila a initié cette initiative législative au niveau du Parlement, vous avez vu les 3 jours, les 19, 20, 21 janvier 2015, nous avons dit non à tant qu'étudiants. Disons que non, vous ne pouvez pas réviser cette constitution qui voulait conditionner la tenue des élections présidentielles par les recensements général de la population de l'ONIP à l'époque. Donc l'histoire de la RDC n'est pas pareille que l'histoire de d'autres pays. Chez nous, nous avons dit non. Oui. Cette constitution est intangible, même si on peut modifier certaines dispositions pour l'adapter par rapport à d'autres réalités politiques, mais il existe des dispositions qui sont rigides, qui restent intangibles et auxquelles on ne peut pas transiger. On ne peut pas toucher ça. Et ça reste comme ça. Ce n'est pas la Constitution qui empêche au chef de l'État d'accomplir sa vision pour les Congos. Si on a une vision, c'est que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les idées pour les dire viennent aisément. Merci beaucoup, monsieur Cédric Fungis. Ce n'est pas la Constitution
l'opposition qui bloque le chef de l'État. Voilà, parlons un peu de la bataille pour la place du chef de file de l'opposition. Un poste est prévu depuis 2007, mais il y avait toujours la divergence de points de vue dans l'opposition. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a offert ce poste à l'opposition. Toujours la divergence. Quel est votre point de vue? Vous voyez que vous risquez de mettre dans ma bouche des choses qui n'existent pas. Quand vous dites que Tshisekedi a offert, ce n'est pas un cadeau qu'il a offert à l'opposition. La loi portant statut de l'opposition dispose que il doit y avoir un porte-parole de l'opposition. Je crois que c'est dans l'article 164. Mais c'est une loi fantôme. Que nous devons avoir un porte-parole de l'opposition. Qui souffre de son application, monsieur Cédric. Cette loi n'a pas toujours été appliquée depuis 2010 et depuis 2007 jusqu'aujourd'hui. Dès que je refuse dans votre vocabulaire, dans votre façon de dire les choses, c'est de parler d'un cadeau. En politique, on ne s'offre pas des cadeaux. Et donc, ce que le président fait n'est pas un cadeau qu'il donne à l'opposition, mais il s'agit tout simplement d'une disposition de la loi. Je vous parle du statut portant création de l'opposition dans son article 164 qui dispose qu'il soit du Parlement ou en dehors du Parlement, ce sont les députés nationaux et les sénateurs qui doivent élire un porte-parole de l'opposition. Mais le cas de constitutionnel. Le cas de Martin Fayoulou s'oppose diamétralement à ces postes, ce qui n'est pas le cas avec le camp de Moïse Katumbi qui accepte avec Moussitou toujours des divisions. C'est là où je suis en train d'y aller. Oui. C'est une loi qui existe, mais qui a souffert depuis très longtemps de son application. Oui. Et maintenant que cette volonté politique s'est exprimée, de pouvoir nommer un porte-parole de l'opposition qui serait l'interface de l'opposition vis-à-vis du gouvernement et des institutions. Oui. En tout cas, je crois que pour Moïse Katumbi, il est mieux placé parce que, ayant quand même, dans ce qui concerne l'opposition, il a la majorité au niveau du Parlement. Et la place lui revient. Et par élégance politique, il a consulté Fayoulou pour qu'il puisse de concert définir cette politique. Mais malheureusement, le monsieur a fait preuve de son immaturité politique. Comme d'habitude, oui. Il a envoyé, je ne sais pas moi, son secrétaire du parti pour dire non. Allô? Voilà, mesdames et messieurs. Tel maître, tel serviteur. Oui. Oui, tel maître, tel serviteur. Il va dire et cette façon de dire les choses n'est pas correcte. Mais vous ne voyez pas que ces postes, vous ne voyez pas qu'avec ces postes donnent un peu de crédibilité à ces pouvoirs qui, selon le camp de Fayoulou, c'était un pouvoir illégitime parce qu'il y avait un braquage électoral par rapport à ce qui s'est passé. Non, en politique, il est question également d'opportunité et d'inopportunité. Hier, le débat sur les bradages ou les braquages électoraux, les hold-up électoraux, était à l'ordre du jour. Maintenant que nous avons un président de fait, une institution, président de la République qui a prêté serment, avec d'autres institutions de la République qui fonctionnent, il faut déjà tourner la page des braquages électoraux et parler d'autres choses. Vous voyez qu'avec Fayoulou, ça nous ramenait toujours vers des époques coloniales, et je ne sais pas moi. Okay, et parce qu'il n'a pas de députés au Parlement, oui, il fait toujours nous ramener en arrière. Voilà. Alors, moi je me dis, Moïse Katumbi mérite ce poste-là, oui. Et ce n'est pas une question, je ne sais pas moi, de ce que vous avez dit, que c'est une façon de crédibiliser le pouvoir en place. Non, oui. Il s'agit du respect d'une disposition des lois de notre pays. Il faut que ça soit respecté. Et faire ça, ne pas crédibiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça, c'est mal comprendre les choses. Voilà, monsieur Cédric Fundi, merci beaucoup.
Que reste-t-il de... Crèche est en train de faire, Oui. mais je peux vous rassurer que c'est une association qui n'est pas malade. Oui. Nous continuons à fonctionner dès lors que les initiateurs, les visionnaires de cette plateforme sont là, ils sont vivants, Oui. et nous continuons à aller de l'avant. Oui. Ah, C'est- oui, bien sûr. ce n'est Vous plus savez une que- extension, ce n'est plus une extension du MLP hein, de Franck Diongo. Non, non, ça n'a jamais été, dès le départ, ça n'a jamais été une extension du MLP. Oui. Là, il faut bien fixer les choses. Ça n'a jamais été une extension du MLP. Oui. C'est une plateforme, un mouvement associatif des jeunes qui a été instauré dans le cadre de proposer des pistes et des solutions à la gouvernance du pays Mhm. et de mettre un accent particulier sur l'émergence de la jeunesse. Donc, il n'a jamais été question d'une extension des partis politiques. Mais néanmoins, la personne du président du CREJ Oui. était un membre du MLP. Et Il faut c'est Emma, oui. apporter cette nuance-là. Ce n'est pas l'association qui appartenait au MLP ou qui était une extension du MLP, mais c'est la personne du président, l'initiateur du CREJ, qui faisait partie du MLP. Donc c'est une MLP. différence de taille, une nuance de taille qu'il faut préciser. Qu'est-ce qui se passe là-bas au MLP, M. Cédric Fungi, avec le président Franck Diongo? Apparemment, le courant ne passe plus. Comment? Apparemment, le courant ne passe plus. Hein. Avec le président Non, le Franck courant. Entre lui et moi, Oui. vous dites? Apparemment, le courant ne passe plus entre M. Cédric Fungi Non, et non. le président Mais qu'est-ce Franck qui vous fait Diongo. croire? Non, mais qu'est-ce qui vous fait croire à ces choses-là? Ce n'est pas vrai. Pardon? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Mais courant passe très bien vous entre êtes son lui et moi. disciple. Vous êtes son disciple, mais vous ne respectez plus les lignes directives du parti. Mais qui vous a appris ça? Qui vous a appris que je ne respecte pas? Il était à un certain moment question pour moi Ouais. de prendre ce qu'on appelle la... Non, non, je suis en train de prendre ce qu'on appelle... Comment? Il était question de prendre la distance, mais sans informer la hiérarchie du parti. Je n'ai pas parlé d'une distance, il était question de prendre une trêve politique, le temps de réflexion, mettre un stop et me raccorder sur moi-même en vue de réfléchir, pour me projeter dans l'avenir politique. Et donc ça n'exprime pas une distance, encore moins une insubordination ou une séparation avec l'idée. Quand lui-même, il est en exil politique et qu'entré dans un exil politique. Monsieur Cédric Fungi, président du Centre Oui, de réflexion pour l'émergence de la jeunesse, ancien membre du MLP, ancien collaborateur du président Franck Diongo. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un message à la jeunesse. Vous êtes jeune. Quel est votre message à la jeunesse? En tout cas, c'est une très belle opportunité que vous m'offrez au travers de votre micro de m'exprimer